الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères en islam, répétez après moi. Salatu wa salam alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu wa salam alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. Mes chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc essayons de faire de bonnes intentions, qu'on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui pour obtenir la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, pour obtenir le thawab, c'est-à-dire la récompense de cette action, pour essayer d'apprendre la science religieuse, pour essayer de la diffuser, pour essayer de la mettre en pratique, Inch'Allah Azza wa Jal. Chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. À ce propos, Sayyidina Huzaifa radiyallahu ta'ala anhu est un compagnon du prophète. Vous êtes également appelé Sahibu Sirri Rasulillah, c'est-à-dire le confident, celui à qui on confie des choses, qui ne va pas répéter les choses, le confident du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et vous avez dit, ce compagnon il dit quoi? Il dit les barakas, c'est-à-dire les bénédictions de la salat ala nabi du durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam sont pour celui qui récite la salat, pour celui qui récite le durud sharif, sont déjà pour la propre personne elle-même. Puis il continue en disant, puis ses enfants aussi en reçoivent, c'est-à-dire en reçoivent des barakas, et vont jusqu'à atteindre les enfants de ses enfants, c'est-à-dire les petits-enfants, subhanallah. C'est-à-dire quelle grande bénédiction. Presque tous les pères du monde se soucient de leurs enfants. Tout le monde souhaite que ses enfants n'aient pas de problème après que l'on ait quitté ce monde. On achète des propriétés, on remplit notre compte bancaire, on travaille jour et nuit pour collecter de l'argent. Pourquoi? Pour donner un bel avenir à nos enfants. Eh bien, il faut essayer de réfléchir à cela, car c'est une très bonne chose de faire cela. Nous devons nous soucier de nos enfants, de leurs biens matériels, mais ajoutons un effort de plus à tous les efforts qu'on essaye de faire pour nos enfants. Si nous voulons préserver nos enfants, si nous voulons la prospérité, la sécurité pour nos enfants, si nous voulons que nos enfants soient bénis, qu'ils reçoivent la baraka, alors pour cela, prenons l'habitude de réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif. C'est le meilleur des héritages que l'on puisse leur léguer. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde à tous l'opportunité de réciter la salat ala nabi, le durud sharif, en abondance et d'en tirer les barakas pour nous et pour nos générations futures, Inch'Allah Azza wa Jal. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Un poète il dit, Dieu lui-même envoie sur lui les bénédictions. C'est-à-dire dans le verset, qu'est-ce qu'il est dit? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah Azza wa Jal et ses anges envoient les bénédictions sur le prophète. Vous aussi, prenez l'habitude d'envoyer les bénédictions. Si on le fait avec un cœur sincère, cela suffit. Cela suffit à quoi? Cela suffit pour formuler son besoin, la salat ala nabi, le durud sharif. On obtiendra la bénédiction jusqu'à 4 générations si l'on récite avec le cœur la salat ala nabi, le durud sharif. Donc avec amour, avec respect, avec honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons ensemble la salat ala nabi. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal il dit dans Surat Al-Baqarah verset 29, Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a ثم استوى إلى السماء فسوهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Traduction de Kanzul Iman. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Puis il a prévu la création du ciel. Ainsi il a fait 7 cieux, parfaitement équilibrés, et il sait tout. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim. Chers frères en islam, nous avons eu le privilège d'écouter le verset 29 de Surat Al-Baqarah. Dans ce verset secret, Allah Azza wa Jal nous a donné conscience des bienfaits
avec lesquels il nous a bénis, nous les êtres humains, dans cet univers. Et en même temps, il y a une très belle leçon que nous pouvons apprendre de ce verset. Quels sont ces bienfaits, quels sont ces ni'mas avec lesquels nous avons été bénis? Et quelles leçons peut-on tirer de ce verset? Venez, nous allons écouter cela aujourd'hui, Inch'Allah Azzawajal. Allah Azzawajal, il dit dans ce verset, traduction de Kanzul Iman, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est sur la terre. Et puis, il a prévu la création du ciel. Et il en a fait 7 cieux, parfaitement équilibrés, et il sait tout, subhanallah. Quel beau et sublime verset, mes chers frères. On nous apprend à connaître Allah Azzawajal. Et il est dit, ô vous les gens, votre Malik, votre Créateur, votre Seigneur est celui qui est unique, celui qui n'a pas d'associé, celui qui vous a béni de 1000 sortes de bienfaits. Allah Azzawajal a créé la terre. Pour qui? Pour nous. Allah Azzawajal a mis des millions de bénédictions, de bienfaits sur la terre. Pour qui? Pour nous. Allah Azzawajal a mis des milliers de ressources différentes sous la terre, comme du fer, du pétrole, du gaz, etc. Pour qui? Pour nous. Et on ne parle pas que de la terre. Allah Azzawajal a également créé le ciel. Pour qui? Pour nous. Ensuite, Allah Azzawajal n'a pas créé un seul ciel, mais on a créé 7. Pour qui? Pour nous. Il les a créés parfaitement. Il n'y a rien qui manque dans la complétude de cette création. Il s'est passé des milliers et des milliers d'années, mais ces cieux n'ont pas vieilli. Il n'y a pas eu une seule fissure qui est apparue dans le ciel. Un si grand toit ne s'est pas affaibli, il ne s'est pas brisé. Toutes ces dispositions sont aussi pour nous. Bref, celui qui a mis l'univers tout entier à notre service, celui qui a tout fait pour notre bienfait, c'est bien lui notre Dieu, c'est bien lui notre Malik, c'est bien lui notre Créateur, il est le Seigneur. Il lui seul est digne d'adoration. Il a une connaissance parfaite de chaque chose. Chers frères en islam, regardons comment ce verset sacré est magnifique. Avec des mots clairs et simples, on nous a amené à prendre conscience des bienfaits d'Allah Azzawajal. Si nous comprenons ce verset sacré avec un cœur sincère et que nous méditons, nous réfléchissons sur ce verset, alors il n'est pas possible que l'amour d'Allah Azzawajal ne descende pas dans notre cœur. Imaginons un peu. Quel Seigneur Rahman, Rahim, quel Seigneur miséricordieux il est. Quel éminent, quel grand Seigneur il est. Lui qui a placé dans chaque particule de l'univers un bienfait pour nous. Réfléchissons un peu. Cette terre a été créée pour nous. Le ciel a été créé pour nous. Réfléchissons simplement. Allah Azzawajal a étendu la terre sous la forme d'un sol. Si la terre était sous la forme d'un mur, comment est-ce que nous aurions pu vivre ici? Allah Azzawajal a rendu la terre molle. Si vous avez déjà eu l'occasion de gravir, de monter sur des montagnes, vous saviez combien il est difficile de marcher sur une montagne. Les pieds se fatiguent, la plante des pieds commence à faire mal. Mais soyons sacrifiés, Allah Azzawajal n'a pas rendu la terre aussi dure que cela partout, comme une montagne. Mais il l'a gardée molle, afin que nous puissions y marcher facilement. Allah Azzawajal a fait de cette terre comme une mer. Regardez, elle a la capacité de nourrir. Nous mettons une petite graine dans la terre la prend et la nourrit. Elle lui donne de la nourriture à l'intérieur d'elle-même. Puis à partir de cette même graine, elle nous donne un grand arbre. Allah Azzawajal, il dit dans le Saint-Coran, Surat Al-Hijr, verset 19, traduction de Kanzul Iman, et en elle, tout a grandi dans une mesure appropriée. Puis des milliers de minéraux ont été placés sur terre dont nous profitons. Regardez, le gaz est d'une grande aide. Le gaz permet de se chauffer, le gaz permet de faire plein de choses. Et on la récupère d'où? De la terre. Les carburants comme les gasoils, l'essence, etc. qu'on utilise pour les véhicules par exemple, sont des grands bienfaits. On les récupère aussi où? Sous la terre. De la même manière, de nombreux autres bienfaits, de nombreux autres ni'ma comme le sel, l'or, le cuivre, le fer, la chaux, le gypse, le charbon, etc. Tous ces minéraux proviennent d'où? De la terre. Et à qui tout cela profite? À nous les êtres humains. De la même manière, Allah Azzawajal a également créé les animaux. Ils sont également pour notre bénéfice. Dans certains pays, dans les villages, on peut voir parfois un petit garçon, dans les pays d'Afrique ou les pays d'Asie par exemple, un petit garçon qui emmène un troupeau tout seul. Il a un petit bâton dans les mains, il est tout petit, mais il promène les animaux pour qu'ils puissent aller manger, pour qu'ils puissent aller se nourrir.
nous pouvons nous rendre compte de la chose. À l'occasion, par exemple, de la grande Eid, lorsque quelqu'un essaye d'égorger un grand animal comme une vache, etc., et pour la maîtriser, il faut une dizaine de personnes parce qu'elle est très forte, elle est très dure à maîtriser. Et même avec cela, parfois la vache n'est pas maîtrisée. Elle est si puissante, mais quel miracle! Pas une, mais plusieurs vaches sont conduites par un seul petit garçon. C'est une conquête, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a mis ces animaux sous notre contrôle. Quel grand bienfait il y a là aussi. Nous tirons des milliers d'avantages de ces animaux. La viande et ses protéines, son énergie et des centaines de bienfaits médicaux proviennent des sources animales. Le lait, le yaourt, le beurre, les fromages, les glaces, etc. Tous ces produits laitiers proviennent d'où? Des animaux. Puis nos chaussures, de nombreux vêtements, surtout d'hiver, comme les pulls, les maillots, les vestes qui sont en cuir, ceux-ci aussi sont fabriqués à partir des animaux. Quels sont les autres bienfaits de ces animaux? Allah Azza wa Jal dit dans Surat An-Nahl, versets 5 à 8, traduction de Kanzul Iman, et il créa le bétail. En eux, il y a des vêtements chauds pour vous et divers usages, et vous mangez aussi de cela. Et en eux est l'élégance pour vous lorsque vous les ramenez le soir et quand vous les laissez paître. C'est-à-dire que, par exemple, les Mufassirin, ils expliquent ce verset. Pourquoi est-ce que c'est l'élégance lorsqu'on emmène les animaux et on les ramène? Imaginez-vous à notre époque, si quelqu'un il emmène une belle voiture et il ramène la belle voiture le soir chez lui. De la même manière, les animaux, lorsqu'à l'époque, il les emmenait ou il les ramenait, c'était un signe d'élégance. Ensuite, dans le verset, il est dit « Et il transporte vos chargements vers une telle ville où vous n'auriez pas pu atteindre, sauf à moitié mort. Certes, votre Seigneur est le plus compatissant, le plus miséricordieux. » C'est-à-dire que les animaux sont ici utilisés en tant que charge pour emmener des choses lourdes. Et ensuite, le verset suivant, qu'est-ce qu'il dit? « Et des chevaux, des mulets et des ânes sur lesquels vous pourrez monter et vous pourrez vous parer, vous orner. Et il créera d'autres choses dont vous n'avez pas connaissance. » De la même manière, mes chers frères, après la terre, après avoir parlé des animaux, parlons des montagnes. De la même manière, regardons les montagnes. Ces hautes montagnes, certaines sont vertes, certaines sont couvertes de neige et d'autres sont de bien d'autres couleurs. Elles ont été nommées les ancres de la terre, c'est-à-dire des choses lourdes qui permettent d'équilibrer. En effet, Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Al-Hijr, le verset 19, traduction de Kanzul Iman, et avons placé des montagnes comme des ancres. C'est-à-dire comme des charges lourdes pour équilibrer ou pour bloquer. Et il est rapporté, lorsque la terre a été créée, elle tremblait. On ne pouvait pas s'immobiliser sur elle. Aujourd'hui, lorsqu'on est droit sur la terre, on arrive à rester droit. On n'est pas en train, comme sur un navire, en train de tanguer, en train de bouger. Puis, qu'est-ce qu'il est dit dans cette narration? Il est dit, puis Allah Azza wa Jal a créé des montagnes dessus, par laquelle la terre a été stabilisée. C'est-à-dire qu'on peut se tenir debout maintenant grâce à ces montagnes. C'est pourquoi les montagnes ont été appelées les ancres de la terre. Environ 1/5 de la terre est constituée de montagnes. Environ 82% de l'eau fraîche, de l'eau potable provient des montagnes. De nombreux minéraux proviennent également de ces montagnes. De nombreux types d'herbes aussi proviennent de ces montagnes qui sont utiles parfois dans des traitements médicaux. Les montagnes jouent également un rôle majeur dans le changement climatique. Bref, pour qui sont tous ces avantages? Ces avantages des montagnes sont pour nous les êtres humains. Si on continue comme ça, on peut parler aussi des forêts. Allah Azza wa Jal a créé les arbres, fait pousser des forêts. Cela aussi est pour notre bénéfice. Les forêts nous fournissent de l'oxygène pour respirer. Le bois est récolté dans les forêts pour fabriquer des meubles et pour de nombreux autres usages. Le papier aujourd'hui est encore utilisé, parfois pour étudier, parfois pour imprimer des livres, parfois pour notre besoin quotidien. Ce papier est également fabriqué à partir du bois des arbres. Aujourd'hui encore, de nombreuses herbes sont utilisées en médecine et on les trouve dans les forêts. La résine de pin, la colle et bien d'autres matériaux se trouvent également dans les forêts. Et une autre chose importante, c'est que les forêts ont beaucoup d'impact sur le climat. Aujourd'hui, nous avons de grands problèmes à cause du changement climatique. Les gros problèmes auxquels nous sommes confrontés est, comme vous pouvez l'imaginer, que le temps froid et la chaleur qui arrivent changent de saison. Les saisons commencent à changer. Ce changement saisonnier a un grand impact sur notre santé. Le nombre de patients a relativement augmenté. Quelle est la raison de ce changement complet? Le manque d'arbres. Le manque d'arbres, le manque de forêts. Les forêts sont abattues dans le monde et remplacées par des usines, par des maisons, par d'autres choses, ce qui entraîne un déséquilibre des saisons. Quels sont les avantages des forêts et pour qui sont tous ces avantages? Ces avantages des forêts sont pour nous, les êtres humains.
une fois, des non-musulmans sont venus voir l'imam Ash-Shafi'i, rahmatullahi ta'ala alayh. Ils ont demandé à l'imam Ash-Shafi'i, rahmatullahi ta'ala alayh, dites-nous, quelle est la preuve de l'existence d'Allah Azza wa Jal? Il est possible qu'à ce moment-là, l'imam Ash-Shafi'i, rahmatullahi ta'ala alayh, était à côté d'un mûrier, c'est-à-dire d'un arbre qui donne des fruits. C'est un arbre particulier. Vous avez dit, l'imam Ash-Shafi'i, rahmatullahi ta'ala alayh, dit, même ce mûrier est la preuve de l'existence de mon Seigneur. Et ensuite, les non-musulmans, ils ont dit, comment ça? Comment est-ce que c'est possible? Alors l'imam Ash-Shafi'i, rahmatullahi ta'ala alayhi, il dit, regardez, si un cerf mange de cette feuille de mûrier, elle devient du musc. Si une chèvre mange la même feuille, elle devient du lait. Si un ver à soie mange la même feuille, elle devient de la soie. Alors qui a fait ces choses comme cela? Même si la nature est une, même si la chose est une seule, mais les résultats sont tous différents. Alors qui est-ce qui donne autant de forme à une seule feuille, bien que la feuille soit la même, bien que sa nature soit la même, la matière est la même, mais simplement si les animaux qui la mangent changent, alors la chose produite à partir de cette feuille change. Mais celui qui transforme une feuille, parfois en musc, parfois en lait, parfois en soie, c'est chez lui que l'on appelle notre Seigneur. Après avoir entendu ce bel argument, ces non-musulmans ont immédiatement récité la shahada et sont convertis à l'islam. Mes chers frères en islam, l'imam Ash-Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayh a fait de la feuille de mûrier une preuve de l'existence d'Allah Azza wa Jal. Mais regardons cette histoire sous un autre angle. À qui profitent les capacités qu'Allah Azza wa Jal a placées dans la feuille de mûrier? Qui est-ce qui utilise toutes ces choses qui sont produites à partir de la feuille de mûrier? De la soie est produite. Est-ce qu'il est utilisé par le ver de soie? Non, c'est nous les êtres humains qui utilisons cette soie. Si le cerf mange de cela, il produit du musc. Est-ce que c'est le cerf qui utilise ce musc? Non, c'est nous qui utilisons ce musc et ce parfum. Si une chèvre en mange, cela devient du lait. Est-ce que la chèvre boit elle-même son propre lait? Non, c'est nous les êtres humains qui buvons de son lait. Il ne s'agit pas seulement des feuilles de mûrier. Chaque arbre a des milliers de propriétés. Tout cela pourquoi? Pour notre bénéfice. Un poète il dit, l'esprit du philosophe se fourvoie. L'esprit du philosophe se perd pendant des centaines d'années. Quand est-ce que ta sagesse prendra conscience du Seigneur des mondes? Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mes chers frères, dans ce monde, il y a certaines personnes que l'on appelle les mulhid, c'est-à-dire des personnes qui sont athées, qui ne croient pas en Allah Azza wa Jal. Ces gens croyaient qu'il n'y avait pas de Dieu, que ce monde avait été créé par lui-même et qu'il fonctionne tout seul, jusqu'à que la science ne progresse. Ces gens avaient le même point de vue. Mais lorsque la science a progressé, que des centaines de galaxies ont été découvertes et que l'immensité de l'univers est apparue, alors même eux ont dû accepter qu'un si grand univers n'avait pas été créé de lui-même, sans aucun créateur, que ce n'était pas possible. Alors ils ont un peu changé d'avis. Un grand athée a écrit un livre appelé L'horloger aveugle. Par l'horloge, il veut parler de l'univers. Autrement dit, ils ont maintenant formé la théorie selon laquelle il existe un créateur de l'univers, mais que ce n'est pas le Hayyu Qayyum comme nous le croyons, mais il existe des principes et des règles grâce auxquelles l'univers a été créé et perdu. La hawla wa la quwwata illa billah. Quel aveuglement! Comment se peut-il qu'un aveugle ait pu créer des êtres humains qui eux voient, qui eux réfléchissent, qui eux ont une intelligence et une conscience, c'est-à-dire que la personne elle a écrit l'horloger aveugle, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a créé mais lui-même il est aveugle. Et comment est-ce que c'est possible de dire cela? Non, non. Le fait que chaque particule de l'univers a un avantage, a un bienfait, est une ni'ma, nous indique que l'univers n'est pas le résultat d'un accident, mais il est le chef-d'œuvre d'une essence. Et qui est cette essence? Allah Azza wa Jal est dit dans Surat Al-Baqarah, wa huwa bi kulli shay'in alim. Traduction de Kanzul Iman, et il sait tout. Celui qui a créé cet univers, il est le seul Dieu qui a la connaissance de tout. C'est bien pour ça qu'ici des bénéfices ont été placés dans chaque chose. C'est une très belle chose que lorsque le Saint-Coran a révélé les secrets de cet univers, alors on a attiré notre attention sur un aspect majeur. Il a été dit dans Surat Al-Hijr, verset 85, traduction de Kanzul Iman, et nous n'avons pas créé les cieux et la terre et tout ce qu'il y a entre eux en vain. Et nous n'avons pas créé tout ce qu'il y a entre la terre, le ciel et ce qu'il y a entre eux pour rien. En vain, ça veut dire pour rien.
Chaque chose a été créée avec son haqq, avec son droit. La signification du mot haqq est la suivante. Cette chose est trouvée lorsqu'elle est nécessaire, dans la quantité dans laquelle elle est nécessaire, avec la mesure avec laquelle elle est nécessaire. Cela signifie que chaque chose dans l'univers est selon une quantité. Autant qu'elle est nécessaire, au moment où elle est nécessaire, selon ce qu'elle est nécessaire, chaque chose existe selon ce calcul. Prenons un exemple simple. À notre époque, les scientifiques recherchent une autre planète où la vie est possible. Dans cet objectif, ils ont cherché la Lune pour en faire un lieu d'habitation. Mais il s'est avéré que la température y est trop élevée. De ce fait, vivre là-bas est compliqué et c'est même très difficile. Puis des recherches ont commencé sur la planète Mars. Il a été constaté que la température y est beaucoup trop basse. Et de ce fait, il est difficile d'y vivre par rapport à la Terre. La Terre est une planète, mes chers frères, située exactement à la bonne distance du Soleil. Ici, il ne fait ni trop froid, ni trop chaud. Nous pouvons donc y vivre normalement. Subhanallah. Maintenant, réfléchissons-y. Qui est-ce qui a placé la Terre à une distance aussi précise du Soleil? Sa température est idéale pour que nous puissions y vivre facilement. Est-ce que c'est un accident? Non, ce n'est pas un accident. C'est la création du grand Dieu qui connaît tout et il a créé cette terre pour qui? Pour notre bénéfice. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Cet univers entier a été créé pour notre bénéfice. Nous avons médité sur quelques aspects de cet univers en parlant de la terre, en parlant des montagnes, en parlant des animaux, en parlant de plein d'autres choses. Cet univers a été créé pour notre bénéfice. Maintenant, méditons sur ce verset sacré sous un autre angle. Cette terre, le ciel, la lune, le soleil, les étoiles, ces vents, ces atmosphères, ces nuages, cette pluie, ces forêts, ces vallées, les hautes montagnes, les sources qui coulent, le chant des oiseaux, tout cela est fait pour qui? Pour nous. Maintenant, réfléchissons. Nous sommes faits pour qui? Nous sommes faits pour qui? Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Az-Zariyat, verset 56, traduction de Kanzul Iman, et j'ai créé les djinns et les êtres humains uniquement pour qu'ils m'adorent. Allahu Akbar. C'est comme s'il était dit, ô être humain, cette terre, ce vent, ces vents, ces galaxies, tout est pour toi. Tout est pour toi. Le docteur Iqbal avait dit, tout est pour toi et toi tu es pour nous. Le docteur Iqbal avait dit, tu n'es ni pour la terre ni pour le ciel. Tu n'es ni pour la terre ni pour le ciel. Le monde est pour toi. Tu n'es pas pour le monde. Et il poursuivit en disant que, autrement dit, nous ne sommes pas venus dans ce monde pour faire du tourisme et du divertissement. Nous ne sommes pas venus ici pour construire des maisons, mais nous sommes dans ce monde pour cultiver l'amour d'Allah Azza wa Jal dans nos cœurs, pour continuer d'accroître cet amour de jour en jour. Nous sommes venus dans ce monde pour ce travail-là. Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Al-Muzammil, verset 8, traduction de Kanzul Iman, et souvenez-vous du nom de votre Seigneur et en vous séparant de tous les autres, consacrez-vous uniquement à lui. C'est comme si l'on disait de jeter la dunya hors de son cœur et d'appartenir uniquement à Allah Azza wa Jal. Il est dit dans un verset sacré, renonce à ce monde et Allah t'aimera. Renonce à ce monde et Allah Azza wa Jal t'aimera. Autrement dit, si on veut qu'Allah Azza wa Jal nous aime, alors désintéressez-vous de la dunya. Une fois, notre maître et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam passait quelque part avec les honorables compagnons alayhim wa ridwan. Sur le chemin, des chamelles enceintes ont été vues à un endroit. Chez les Arabes, les chamelles enceintes étaient considérées comme très chères et quelque chose de préférable. Lorsque notre maître et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam passa près de ces chamelles, alors vous avez détourné votre regard béni. Les honorables compagnons alayhim ridwan ont dit, Ya Rasulallah, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ceci est notre meilleure richesse. Pourquoi ne le regardez-vous pas? Alors vous sallallahu alayhi wa sallam avez répondu, Dieu nous en préserve, autrement dit Allah Azza wa Jal l'a interdit. Puis vous avez récité le verset suivant, traduction de Kanzul Iman, et ô auditeur, ne tourne pas tes yeux vers ce dont nous avons donné la jouissance aux couples mécréants, le plaisir de ce monde vivant, afin que nous puissions les éprouver à cause de cela. Et la subsistance de ton Seigneur est la meilleure et la plus durable. Subhanallah. Ceci est la très belle vie de notre maître et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas possible que vous ayez l'amour de ce bas monde dans le cœur. Vous, sallallahu alayhi wa sallam, pratiquiez l'ascétisme, c'est-à-dire le zuhd, même extérieurement. C'est-à-dire que vous ne regardiez même pas ce bas monde, ses richesses, etc. Durant le printemps,
Sayyidatuna Rabi'a Basriya rahmatullahi ta'ala alayha était dans la solitude. La servante lui dit: venez, sortez dehors, c'est le printemps, venez voir les couleurs, venez voir la nature à l'extérieur, venez voir comment Allah Azza wa Jalla a créé l'univers. Alors Sayyidatuna Rabi'a Basriya rahmatullahi ta'ala alayha a dit: mon but n'est pas de voir la fabrique, c'est-à-dire la création, mais de voir le Créateur. Toi aussi viens dans la solitude et observe le Créateur. En d'autres termes, soyez absorbés par le souvenir et la pensée d'Allah Azza wa Jal avec toute votre attention et voyez ces manifestations dans votre cœur. Subhanallah, ce sont là les habitudes des gens de l'amour, dans le cœur desquels réside l'amour d'Allah Azza wa Jal. Ils ne souhaitent même plus regarder ce bas monde. Si seulement nous étions bénis d'un tel amour. Ce Seigneur qui a tout créé pour notre bénéfice, si seulement nous remercions ce Seigneur, le très miséricordieux, que nous ancrions notre souvenir dans son amour, dans nos cœurs, et que son amour et que nous permette d'incliner nos têtes devant lui. Notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: faites preuve de modestie, de haya envers Allah comme il faut le faire. Les honorables compagnons Almi et Ridwan ont dit: certes nous éprouvons de la pudeur envers Allah Azza wa Jal. Vous sallallahu alayhi wa sallam avez alors dit: ce n'est pas le cas car vous construisez des maisons dans lesquelles vous ne pouvez pas vivre et que vous accumulez des richesses que vous ne pouvez pas manger. Une fois, il y avait un homme, il était tombé amoureux d'une femme. Une fois, il est allé à sa rencontre. Ils étaient tous les deux en train de se tenir debout à la fenêtre en train de se parler. Après un long moment, ils ont senti quelqu'un marcher dans la rue. Alors ce jeune homme, il s'est dit: ça doit être la prière de Aïcha, les gens sont en train de partir pour prier. Puis après un certain temps, la lumière a commencé à se répandre. Maintenant, il comprit que les gens ne partaient pas pour la prière de Aïcha, mais pour la prière de Fajr. Alors cette personne, ce jeune homme, fut choqué en se disant que malheureusement, j'ai passé toute la nuit dans l'amour d'une femme et je ne me suis même pas rendu compte que le temps passait. Si seulement j'avais passé cette nuit dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, dans son évocation, à peine cette pensée vertueuse, pleine de bons conseils, pleine d'avertissements, lui avait traversé l'esprit, qu'il s'est repenti sincèrement et il s'est mis à passer sa vie dans des bonnes actions. Chers frères en islam, qu'Allah Azza wa Jal nous protège de la calamité de cet faux amour, de cet amour mondain. Et même si nous n'avons pas l'amour d'une femme étrangère dans notre cœur, nous devrions quand même y réfléchir. Combien de minutes, combien d'heures, combien de jours et combien d'années avons-nous passé dans le désir des richesses, avec l'avidité, avec l'amour des choses mondaines dans nos cœurs, alors que nous n'avons pas été créés pour cela. Nous n'avons pas été créés pour le bas monde, nous n'avons pas été créés pour accumuler les richesses. Nous avons été créés pour l'adoration, pour augmenter l'amour, notre amour pour Allah Azza wa Jal dans nos cœurs, pour plonger complètement dans son amour et d'incliner notre tête devant lui. C'est pour cela que nous avons été envoyés dans ce monde. Si seulement ces jours, ces mois, ces années s'étaient écoulés dans l'amour d'Allah Azza wa Jal, que serions-nous devenus aujourd'hui? Qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'avoir le sincère amour envers Allah Azza wa Jal, envers son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Amin bijahi nabiy al-amin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.